Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto en pâte polymère. Donc je vous montre mes deux dernières créations. Donc c'est les mini carambars. Les mini carambars mangés en gros. Donc moi j'ai fait porte-clés mais bon ici j'ai pas fini de le percer donc voilà. Et celui-là bah, je l'ai fini mais il faut que je refasse son attache. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire un macaron. Enfin je vais essayer parce que là je vous promets rien du tout. Évidemment, je me trompe encore de côté. Donc c'est la même boîte que d'habitude. Hein. Attendez, il y a un bout de pâte qui gêne ici. Voilà. Donc on va mettre le rouleau à pâtisserie de côté. Excusez-moi, me revoilà, j'avais pas mis la musique de fond. Maintenant c'est fait, tout est réglé. Le chat est lancé. Donc vous aurez besoin évidemment de vos lames. Bon, celle-ci je sais pas si ça va être... s'il y en aura besoin. Donc je sais pas quelle couleur. Comme je vous le dis, hein, c'est de l'improvision. Enfin, c'est de l'impro, donc je prépare pas mes couleurs en avance. Hein, je fais tout avec vous. Donc je crois qu'on va faire... on va faire... on va le faire rouge, rose. Donc attendez. Parce que là j'ai pas toutes mes couleurs. Donc attendez. On va mettre ça de côté et vous montrer un peu mon rangement. Bon, c'est le Mont Saint-Michel, hein, voilà. Merci. Et dedans, il y a toutes couleurs. Bon, bah, je crois qu'on va prendre la prune. Ouais, prune. Ou proupe. Violet proupe. Ouais, violet proupe. En 61. Alors, s'il voudrait bien faire là. En 61. Qu'est-ce qu'on va prendre pour la garniture? On va prendre du blanc. Donc, le blanc en 0 et en soft. Hein. Attendez, j'ai perdu. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai décalé la... J'ai décalé l'étiquette parce que j'ai déjà ouvert. Donc, voilà. Donc celui-ci. Et je crois que c'est tout. Ouais. Et puis peut-être un gris dauphin, mais je sais pas. On verra ça plus tard. Donc attendez. Bah, on va refermer parce que tout le reste lisse. Donc voilà. Donc on va ranger ça. Et on va passer tout de suite à la réalisation. Alors. Alors, oui, excusez-moi, je range un peu mon établi parce que là, ça commence à être le dawa. Donc on va prendre le rose, enfin on va l'appeler le violet parme. Enfin, je sais pas quelle couleur ça a le parme, mais bon. On va prendre du rose violet. Et on va faire les deux coques, donc les deux surfaces. En gros du macaron. Alors, oui, ça peut être chiant, mais je vous dis, ça peut sauver vos pâtes. Hein. Donc voilà. Donc on va prendre... allez. 2 barrettes pour chaque... donc 2 barrettes comme ça pour chaque coque. Je sais pas quelle taille ça fera, donc s'il y en a trop, on coupera la pâte en deux. Donc évidemment, vous la malaxez bien. Comme d'hab, je vais prendre mon rouleau pour finir pour la malaxer plus vite. Donc cette fois-ci, j'ai mis un flash avec ma grilla. Donc j'espère que vous voyez bien. Ou même mieux que les dernières vidéos. Donc voilà. Là, c'est typiquement le genre de truc qu'il faut faire. Enfin, vous voyez les résidus roses? Ben voilà, faut les nettoyer. Parce qu'en fait, là où il y a mon doigt, là où j'ai passé la truc, il y a plein de trucs roses. Et comme on a pris du blanc, il va falloir bien nettoyer notre... il va falloir bien nettoyer notre rouleau. Donc voilà. Alors, on va faire la première... alors, ouais.
j'essaye de déchirer un morceau proprement pour faire ma coque de... ouais, ça peut être... Ouais, c'est joli. Voilà, donc vous prenez un morceau de plastique, donc moi c'est un sac de congélation que je découpe. Et vous prenez un truc rond. Donc moi je vais prendre mes douilles. Grandes. Après vous appuyez jusqu'à avoir ceci. Là, elle est magnifique, notre coque. On va reprendre un peu. Bon, on va la refaire. Ouais. C'est bien dommage parce qu'elle était bien réussite. Sauf que, voilà. Faut, voilà. On interdit tout ce qu'on a touché avec le rose après parce que sinon... Et faire ça un peu moins épais parce que sinon ça sera... Voilà. Bon, je recoupe un bout. Bon bah voilà. Bon, ça m'énerve, hein. Je devrais les préparer en avance, hein, mais juste que j'y pense jamais. Hein. Même quand je fais des ateliers, oui, parce qu'en fait, je fais des ateliers, si vous voulez. Je les fais chez moi. J'invite des... soit les enfants de ma voisine, ou soit mes neveux, ou mes nièces. Et on s'amuse à faire des ateliers créatifs. Donc, évidemment, là, il faut tourner. Je sais pas, je suis pas satisfait ce soir. C'est pour ça qu'on va recommencer, mais avec le même papier cette fois-ci, parce que là... Oui, donc, pour ceux qui veulent savoir, mes sites internet où je commande mes pâtes et tout autre ustensile, c'est la petite épicerie. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et il y a Cultura aussi. C'est quelques sites qui sont très bien pour les débutants et puis même pour... Voilà, là notre coque elle est magnifique, là c'est bon, je touche plus. Non. Voilà, faut essayer de pas la démonter. Donc voici notre première coque. Elle est magnifique, elle est brillante. Voilà. En fait, je voulais pas qu'il y ait de plis dessus, c'était simple. Oui, donc je crois qu'on va... Voilà. Donc retenez bien pour si si vous la faites, c'est 2 barres pour les 2 coques en fait. Mais après, on fera peut-être 4 cercles. Et là, j'ai merdé avec mon rouleau. Regardez, la pâte elle a collé. Ça veut dire qu'elle est trop chaude. Même dans ma chambre, il fait trop chaud aussi. Dans pas longtemps, là, je suis en train de préparer mon room tour. Je suis en train de faire un room tour sur ma chambre et puis mes rangements parce que voilà, comme je vous l'ai dit, je suis nouveau et puis voilà, autant qu'on me connaisse et puis voilà. Comme ça, on voit dans les conditions dans lesquelles je travaille et tout ça. Donc pour information, hein, je me le cache pas, je vais avoir 14 ans. Bon, je vous dirai pas où j'habite, hein, tout simplement. Bon, celle-ci on va dire que c'est bon. Donc j'ai 14 ans et puis voilà. On va prendre des pinceaux.
texturer un peu. Et puis pour enlever tous les rides en fait. Voilà. Donc là, parfait, j'y étais d'un seul coup. Si on regarde bien, voilà. On va essayer de faire notre crème chantilly avec du blanc. Donc on peut ranger le petit bout de pâte rouge qui nous reste, enfin de rose. Donc on va faire notre crème chantilly blanche. Donc ça c'est très simple. Aussi pour les astuces, je vous en ferai, hein, vous inquiétez pas, comme comment faire de la crème chantilly ou etc. Donc là je veux pas dire, mais je vais me nettoyer les mains et ma table. Donc mes mains en premier. Sinon ça sert strictement à rien. Du sopalin. Un produit pour nettoyer. Il faut que je nettoie mon rouleau aussi. Voilà. On va nettoyer le plus important, ce qui veut dire le rouleau en gros. Oui, parce que le rouleau c'est très important pour moi. Donc oui, je sais, je me le répète, hein, et puis tant que je l'aurai pas fait, je n'arrêterai pas. Le vlog commence demain soir. Ah oui, je l'ai déjà dit que je ferai le vlog de vendredi jusqu'à dimanche. Mais j'en ferai un. Alors attendez. On va prendre ça pour faire la chantilly. Juste que je nettoie bien. Sinon. Donc pour faire la chantilly, on va prendre de la pâte Fimo blanche avec un tout petit peu de pâte rouge. Pour faire un peu mauve ou voilà. Donc pour la pâte Fimo, la crème chantilly, vous prenez un ramequin. Voilà. Dans lequel vous mettez de l'eau. Bon, moi je fais avec un autre produit, hein, mais franchement de l'eau c'est même mieux que le produit. Parce que le produit il sert à rien quoi. C'est juste que parce que j'ai pas d'eau et que j'ai la flemme d'aller en chercher. Donc par contre mettez des gants. Parce que sinon voilà l'état de vos mains après. Mais bon, voilà. Donc après, faites bien, mélangez bien et tout ça. Hein. Faut pas hésiter, même si... voilà. Donc, j'ai mes douilles, c'est bon. Moi, j'étais en train de réfléchir si j'avais plus mes douilles. Mais oui, je les ai là, ils sont là. Avec mon petit doigt. Donc voilà, donc déjà la pâte, la chantilly a commencé à avoir l'allure que je voulais. Ça veut dire un peu mauve et un peu mauve rose. Elle est exactement comme je la voulais. Maintenant, il faut juste rajouter un peu d'eau pour qu'elle devienne un peu plus crémeuse pour faire la vraie chantilly. Donc après ça, la chantilly, vous la laissez dans votre pot. Hein. Vous vous relavez les mains. Et oui, le plan de travail, c'est pas très important. Juste les mains, parce qu'on a fait juste avec les mains là. Je vais juste un peu nettoyer, voilà, hop. Et on va reprendre nos deux coques. Qu'on va maintenant texturer. Donc moi je texture avec ça. Donc c'est un petit ustensile. Hein. C'est des ustensiles que j'ai acheté à Amazon. Après je pourrais vous mettre des liens ou même ma commande si vous voulez. Quand je ferai une commande, je vous mettrai en barre d'infos déjà les sites. Hein. Le site déjà. Enfin les sites, donc Cultura et puis aussi ma commande. Oui, parce qu'en fait on peut mettre en HTTP. Enfin, quand on passe notre commande, ça change l'HTTP, le lien. Et donc voilà. Et donc je vous ferai la vidéo. Donc là, je le texture
Voilà. Après, si ça part avec la... quand on enlève, c'est pas très grave. Hein. Donc là, on va prendre la surface la moins belle. Donc celle-ci. On va prendre notre douille. Et puis même, il n'y a pas vraiment besoin, mais bon. On va prendre notre douille. Donc là, on remastique un peu notre crème chantilly. Alors là, elle est magnifique. Elle est pareille. Exactement comme il faut. Et là, vous la mettez dans... En fait, tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez la faire... Ok, dans celui-là. Donc moi, pour mes douilles, je suis obligé de la mettre comme ça. Donc je la mets bien au fond et après j'aplatis. Et là, avec un ustensile, vous venez pousser tout. Donc attends. Je vais essayer d'en trouver un plus gros. Celui-là, par exemple. Et là, vous voyez, ça sort. Et donc ça, vous faites ça pour tout. Enfin, si vous en avez fait beaucoup de la crème chantilly, vous faites ça pour tout. Ou juste pour votre création. Ou si vous avez fait... ou si vous en avez fait pas beaucoup, vous faites... bah tout. Ça vous servira pour la création, de toute façon. Donc regardez bien comment je fais la crème et tout ça. Parce qu'après, oui, il va falloir le cuire. Et oui. Donc hop, hop. Donc après on renfonce bien chaque fois la pâte Fimo. Hein. Enfin, la chantilly. Donc la chantilly elle s'achète toute faite, mais bon, ça coûte beaucoup moins cher de la faire maison. Moi je vous le dis. Donc là on regarde un peu. S'il faut, on coupe les bords. Et on remet un peu de chantilly. S'il faut. Mais sur les bords là. Donc là, si on veut faire un beau truc sur les bords, qu'est-ce qu'on fait? On fait un long fil seulement. Un long. Quand je dis long, très long, c'est très long, c'est très long. Ça part dans tous les sens et tout ça. Pour pouvoir faire tout le tour du macaron. Après, on va venir le texturer. Donc là, je pense que c'est assez long, vu la taille de notre macaron. Bon bah cette partie là j'en aurais pas besoin. Alors oui ça demande enfin de la patience, oui. Avec quoi on va pouvoir texturer tout ça? Et donc là c'est un outil comme ça. En gros, vous faites des tours avec votre macaron. Après, vous le faites tourner. Bon, si vous appliquez... Enfin, si vous appliquez, ça devrait donner un truc de chouette. Mais bon, moi, je vais abandonner l'idée de mon macaron, je pense. Oui, et bah vous savez quoi? Pour ne rien perdre, regardez. Si vous avez fait exactement comme moi, c'est pas grave, regardez. Vous prenez votre rouleau. Là c'est une séance de rattrapage. Vous prenez votre rouleau et là vous faites ce que vous voulez. Moi en tout cas je vais faire une petite étoile en porte-clés personnellement et essayer d'avoir les deux couleurs en fait. Et après vous pouvez faire plein d'autres choses, des boucles d'oreilles. Voilà, comme là.
Là ça m'a l'air parfait. Voilà. Donc moi j'ai fait ça. Donc voilà. Petite étoile. On va en faire une deuxième. Bah oui. Parce que c'est bien d'avoir toute la pâte. Hein. Mais bon, après faut s'en servir. Donc comme je vous le dis, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, qui est en train de se mettre en ligne d'ailleurs. Attendez, je regarde dans combien de temps. Ah, elle a fini? Je pense. Ah, attendez. Ouais, mais j'ai pas mis le nom à ma chaîne. Attendez, là il va y avoir une grosse couille. Pardon. Excusez-moi. Il y a un problème. Attendez. Oui, je sais. Là, je suis pas avec vous. Je suis désolé. Il y a un petit problème. Chargement en cours, bah oui. Mais... alors, on va aller voir. Il n'y a que celle-ci. Bon, bah si, il n'y a que celle-ci, ça veut dire qu'elle n'a pas été mise en ligne. Bon, c'est parfait. J'avais pas nommé ma... J'avais pas nommé ma vidéo qui est en train de sortir. Donc, tant mieux. Oui, parce qu'en fait, j'ai oublié la moitié. Oui, ma caméraman n'est pas là en ce moment. Elle est en vacances. Enfin, non. Elle est en vacances demain et puis elle est malade. Tout... voilà. Voilà. Donc, en gros, elle m'énerve. Mais bon, je peux pas lui en vouloir. Elle est malade. Moi aussi, la semaine dernière, j'étais malade. Et alors, voilà. On a le droit d'être malade. Donc, voilà. Donc évidemment, vous essayez de récupérer tout ce qui est dans votre douille. Sinon, ça va pourrir, ça va sécher, ça va vous niquer votre douille. Là, je parle franchement. Voilà. Bon, moi, je vais refaire... voilà, moi, je vais faire un porte-clés avec 3 étoiles. Je sais pas pourquoi. Donc, cette vidéo... je ne l'appellerai pas le macaron. Enfin, en tout cas... un truc rigolo parce que sur cette vidéo, je me suis bien amusé quand même. J'ai même galéré à savoir qu'est-ce que je fais, comment je la fais et avec quoi. Parce qu'au départ, c'était mal barré. Mais bon. Là, c'est un peu fort ça. Je sais pas. Vous avez qu'à me dire dans les commentaires si la musique de fond est trop forte. J'ai pas fait les réglages avant parce que je l'avais oublié. Et oui. C'est ça quand on n'a pas le temps. Il est 22h14. Le temps que la vidéo se mette en ligne, il va être minuit. Même pas 1h. Donc voilà. Là, on va faire les petits trous, les petits trous, les petits trous. Donc les petits trous dans notre étoile, dans nos étoiles. Moi personnellement je les fais en avance parce que après c'est galère pour les refaire faire. Alors attendez. Parce qu'en fait il y a la caméra qui est là-haut que je peux ne pas bouger sinon le son de vision et tout est refoutu. Donc faut que je refasse des réglages après. Donc on va la mettre là et puis on va faire le trou ici. Voilà. Bon bah, elle est pas si mal cette vidéo. Hein. Même si on a bien galéré. Donc la vidéo foutue. Voilà. Voilà. Donc je vous montrerai le résultat dans la vidéo prochaine, en tout cas.
Parce que là, le temps de la faire cuire. Donc oui, pour ceux qui veulent la faire cuire aussi, c'est à 110 degrés, enfin à 30 minutes dans un four à 110 degrés. Voilà. Donc si vous voulez la faire cuire, de toute façon, faut la faire cuire. Donc moi je vais la faire cuire tout à l'heure. Je vous la montrerai dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo ce sera un vlog. Je suis très heureux de partager ce vlog avec vous pour la première fois. Donc je suis pressé d'être demain soir. Donc demain soir je serai en route. Je ne serai pas dans la foire. Je n'y serai que demain. Non, que samedi parce qu'en fait je sors de l'école à 14h55. Donc en gros du collège à 14h55. On vient me chercher et puis on part. Donc on partirait sur les coups de 16h. On arriverait là-bas, je sais pas, il y a quelle heure, vers 20h parce que je pense qu'il y a 4 heures de décalage. Je pense, je sais plus. Il y a 4 heures de route. Non, il y a 6 heures entre la Bretagne, donc c'est pas possible de 4 heures. Ah si, c'est pas possible. Bon, on se reverra pendant la route de demain. Et pendant samedi aussi. Et dimanche pour le retour. Et on se reverra lundi pour la conclusion de ce week-end et le programme de cette semaine. Sur ce, je vous dis une bonne soirée et ciao!